les choses que Dieu déteste dans la vie d'une personne. Shalom à tous, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je vous partage un message encore très important qui est les choses que Dieu déteste dans la vie d'une personne que nous ignorons sans savoir que cela nous condamnera en enfer au dernier jour. Dans ce message, j'ai pu souligner quelques points que j'aimerais traiter avec vous. Et le premier point que nous allons voir, la pommade sur le corps, c'est-à-dire ceux qui se pommadent jour et nuit. Parce que plusieurs disent que la pommade n'existait pas dans la Bible. Mais nous allons lire un verset où le Seigneur a parlé que la pommade n'est pas bon. Dans Jérémie chapitre 2, à partir du verset 22, nous lisons. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce verset est bien clair. Lorsque tu te laverais et que tu emploierais beaucoup de potasse. Avant, dans le temps passé, le nom du pommade n'existait pas. Parce que plusieurs n'avaient pas la connaissance pour donner à un nom, à une pommade, soit carotte, soit coco, soit cacao, soit banane. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs noms de pommades que des enfants de Dieu ainsi que les gens qui ne connaissent pas aussi le Seigneur utilisent, sans savoir que le diable les accusera après la mort. Plusieurs sont en enfer à cause du pommade. Et voilà pourquoi le Seigneur a permis qu'aujourd'hui je vous partage 7 messages cachés dans la Bible que plusieurs ignorent. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que la pommade nous conduit en enfer. Parce que lorsque vous vous pommadez, c'est quelle idée qui vous anime? Dieu qui est le Dieu qui connaît toutes choses, lorsqu'il a créé Adam et Ève, pourquoi il ne les a pas dit de se pommader? Pourquoi avant, dans les temps passés, les gens ils ont fabriqué potasse comme pommade pour se pommader? Si Dieu aimait ça, il n'allait même pas dire dans sa parole, comme le verset nous venons de lire. Si cela est écrit, cela veut dire que cela, Dieu déteste ça. Et il a bien dit, ton iniquité sera marquée devant moi, dit l'Éternel. Plusieurs ignorent, plusieurs n'ont jamais tombé sur ce verset. Mais aujourd'hui, le Seigneur te permet de pouvoir lire et laisser la pommade. Parce que lorsque vous pommadez, le diable vous accuse, comme le Seigneur a dit dans l'Apocalypse. Notre accusateur nous accuse jour et nuit devant le Seigneur. Donc mes frères et sœurs, pour ne pas être jugé et jeté en enfer à cause du pommade, il te faut te sanctifier et vivre 100% pour Dieu. Parce que la pommade détruit le teint que Dieu vous a donné. Vous pommadez à cause de quoi? D'autres disent, c'est pour que mes teints soient lisses. C'est pour avoir un teint clair, un teint bronzé, pour entretenir mon teint. Mais le Seigneur qui t'a donné le teint que tu as, il sait pourquoi il t'a donné le teint noir, le teint bronzé, ou le teint clair, ou le teint jaune. Mais toi, plus que tu as ce teint, cela ne te plaît pas. Tu veux la changer. Pourtant, toi, tu ne sais rien créer dans la vie, tu ne sais rien faire, et c'est toi qui dis à Dieu que le teint que le Seigneur t'a donné n'est pas joli. Ma soeur, écoute-moi très bien, quelle que soit ta religion, si tu n'arrêtes pas de te pommader, tu ne verras pas le Seigneur, parce que c'est écrit. Il est écrit dans la Bible que si quelqu'un n'obéit pas un commandement de Dieu dans la Bible, il ne sera pas sauvé. C'est comme si tu n'as rien pratiqué dans la Bible. Donc la pommade est un péché aussi dangereux que le diable utilise pour détruire la vie des femmes, surtout les femmes. Parce que les hommes, c'est rare que les hommes se pommadent. Les hommes qui se pommadent, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui se font comme des femmes. Les hommes qui se font comme des femmes, des PD. Mais sinon, en réalité, un homme ne se pommade pas. Mais vous les femmes, vous pommadez jour et nuit. Et cela, le diable vous accuse. Donc arrêtez de vous pommader. Quel que soit, même si tu es chrétienne, même si tu n'es pas chrétienne, arrête de te pommader. Parce que la pommade détruit le teint que Dieu t'a donné sans que tu ne le saches.
Si tu mets dans ça, dans pommade, tu risques d'aller en enfer. Arrêtez de vous pommader, car la pommade n'est pas une bonne chose, mais la pommade détruit les teints que Dieu nous a donnés. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose que Dieu déteste dans la vie d'une personne, c'est les fêtes mondaines. Lorsqu'on parle des fêtes mondaines, on parle de toutes les fêtes qui n'existent pas dans la Bible, que les satanistes, le diable, a imprimé dans les cerveaux des gens et dans le monde en disant Jésus-Christ est né le 25 décembre, 1er janvier, Saint-Valentin, anniversaire, fête des pères, fête des mères, etc. Toutes ces fêtes n'existaient pas dans la Bible. Ce qui n'existait pas dans la Bible, nous ne devons pas la fêter. Parce que lorsque nous fêtons, nous péchons contre Dieu sans le savoir. Nous allons lire dans Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 16. Nous lisons. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Ce verset est bien clair. Que personne ne vous juge au sujet du manger. Parce que lorsqu'on parle de la fête, c'est manger. Les gens mangent, ils boivent. Les gens mangent, ils boivent. C'est ça. Le Seigneur dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Et même de la fête, de nouvelle lune et de sabbat. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus comme des païens parce que d'autres disent que le Seigneur dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais ce n'est pas cette réjouissance que le Seigneur a parlé de pouvoir nous réjouir avec le monde. Cette réjouissance, c'est ceux qui se réjouissent en disant j'ai eu mon bac, j'ai passé l'examen, j'ai eu, ou bien j'ai fait enfant. C'est cette réjouissance que le Seigneur dit de nous réjouir avec ces personnes. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent même pas ça. Ils sont là célébrés en fêtant avec ces gens de personnes. Que personne ne vous juge à cause de toutes ces choses. Sinon, vous allez rater le ciel. Abandonnons toutes ces fêtes démoniaques. Parce que Jésus-Christ n'est jamais né le 25 décembre. Ça n'existait pas dans la Bible. Ça n'existait pas dedans. Jésus-Christ n'est jamais né le 25 décembre. Donc, arrêtez de fêter en disant Jésus-Christ est né. Vous êtes en erreur. Si vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. Donc, répentez-vous et changez de vie. Alléluia. La troisième chose que Dieu déteste dans la vie d'une personne, c'est la limitation des cheveux. Lorsqu'on parle de la limitation des cheveux, je parle surtout à les hommes. Parce que toi, homme, Dieu t'a pas dit de te limiter les cheveux. Tu t'en vas te coiffer. Et puis, ta tête là, tu mets des dessins dedans. Tu limites tes cheveux. Mais c'est quelle beauté tu cherches. Le diable est là te tromper. Nous allons lire dans le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 27. Nous lisons. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Ce verset est bien clair. Tu ne couperas point en rond les coins de tes chevelures. Si nous partons chez les coiffeurs, je vais faire 2 tons, je vais faire 3 tons, je vais faire ça. Coiffez-vous correctement. Coiffez-vous correctement. Un homme ne doit pas porter des longs cheveux. Il y a les hommes qui ont des longs cheveux. Ils ne veulent pas se coiffer. Ils se font comme femmes. D'autres finissent de natter les cheveux. Un homme qui natte ses cheveux. Mais mon frère, tu vis quelle vie? On coiffe tes cheveux, on te coiffe, on laisse un peu ici. Ou soit on diminue à côté et puis ici est beaucoup. Tu limites. Tu t'en vas à l'église. Tu es enfant de pasteur. Tu fais toutes ces choses. Sache que si tu n'arrêtes pas ça, le diable t'accuse. Tu iras en enfer à cause de ça. Le Seigneur a dit, ce n'est pas moi et c'est écrit. Tu ne couperas pas en rond. Les gens limitent les barbes, font des dessins, n'importe quoi sur les barbes, sur la tête. Tout ça, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Vous mettez les traces sur vos barbes. Ça, c'est quelle beauté. Arrêtons tous ces gens de coiffure. Arrêtons tous ces gens de coiffure. Sinon, nous risquons d'aller en enfer au dernier jour. Parce que le Seigneur ne prend pas plaisir de toutes ces coiffures démoniaques. Toutes ces coiffures sont des coiffures démoniaques. Donc mes frères, abandonnons toutes ces coiffures démoniaques, coiffons-nous correctement et ne limitons pas nos cheveux, nos barbes, comme le Seigneur nous le demande. Parce que le diable nous accuse. Sinon, nous risquons d'aller en enfer au dernier jour. Que Dieu vous bénisse. La quatrième chose que Dieu déteste, c'est la masturbation.
Lorsqu'on parle de la masturbation, comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 59, le Seigneur a dit dans ce verset, « Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Vos mains sont souillées de sang. Vos mains sont souillées de sang. Parce que vous masturbez. Vos doigts des crimes. Pourquoi le Seigneur parle de la main? Parce que tu prends ta main devenue femme ou garçon. Toi seul, tu es assis, tu es à la maison, tu es couché, tu te masturbes. Tu n'es pas marié, ta main est devenue femme pour toi. C'est quoi qui fait la semence d'un homme? Ce qui fait la semence d'un homme, c'est le sang. Donc une fois que tu te masturbes, ça touche tes doigts sont souillés. Tu prends pour acclamer le Seigneur. Tes doigts sont souillés. Tu prends pour faire l'œuvre de Dieu. Mon frère, arrête de te masturber. Ma soeur, arrête de te masturber. Tu te dis que tu es seul, mais ça détruit ta vie spirituellement. Si tu as commis ce péché, le Seigneur te pardonne parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que tu n'es pas encore mort. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux abandonner la masturbation. Abandonne la masturbation. Arrête de regarder les films pornographiques. Arrête de regarder la nudité des jeunes filles sur les réseaux sociaux, ainsi que la nudité des hommes sur les réseaux sociaux. Si vous regardez ça, vous allez vous masturber. Parce que la masturbation, là, c'est plus dangereux que même les rapports sexuels en dehors du mariage. Parce que la masturbation, tu es seul. Tu ne sens pas. Tu as pensé que tu n'es pas allé chercher une femme ou un homme pour pouvoir coucher avec lui ou avec elle. Et tu penses que Dieu est avec toi. Abandonnons la masturbation. Vivons dans la sanctification, comme Dieu nous le demande. Si tu n'es pas marié, il faut rester fidèle jusqu'à ce que le Seigneur vienne t'ouvrir une porte pour que tu sois marié. Il faut garder ton corps parce que la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Par quoi? Par le feu de l'enfer. Ou soit tu es là et puis tu as des maladies en toi que tu ne comprends pas. Tu te soignes, mais cette maladie ne finit pas parce que tu détruis le corps que Dieu t'a donné. Tu joues avec ça. Et voilà pourquoi le Seigneur va te détruire si tu n'arrêtes pas cela. Donc mes frères, je ne serai pas long dans cet enseignement, mais je suis là vous dire l'essentiel, afin que vous abandonnez toutes ces choses qui nous conduisent en enfer. Parce que le diable, il est là nous accuser. Lui, il est venu sur la terre pour nous faire du mal. Il n'est pas venu nous faire du bien. Si nous pensons que tout ce que nous sommes en train de faire est bon et agréable, que Dieu est avec nous, pendant que nous avons accepté le Seigneur, nous sommes en erreur. Et après la mort, on se rend compte que nous sommes en enfer. Plusieurs pensent qu'ils rêvent. Oh, il rêve. Je suis où? Je suis où? Non. Mon frère, si tu n'es pas marié, il ne faut pas aller coucher avec une fille. Ma soeur, si tu n'es pas marié, ne sors pas avec un homme. Sinon, tu vas rendre compte à Dieu. Les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est un péché grave. Si tu l'as fait, Dieu te pardonne dans ce message. Mais à partir d'aujourd'hui, après avoir écouté ce message, tu vas te lever pour aller faire. Sache que tu vas rendre compte à Dieu si tu n'arrêtes pas ça. Donc mon frère, ma soeur, veillons sur notre vie et abandonnons toutes ces choses. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous abondamment. À la prochaine fois.